Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous espère en pleine forme, voilà, j'espère que tout va bien pour vous, ou que tout va pour le mieux en tout cas. Voilà, donc là je reprends donc les taroscopes pour le mois de novembre 2021, là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, hein, vous connaissez maintenant. Voilà, donc on va aller regarder les messages principaux pour vous. Je crois que tous les oracles, ouais, tous les oracles vous les connaissez. Donc je vais vous les remontrer, hein, mais voilà, dans l'ensemble vous les connaissez pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres, vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Il y a tous les renseignements et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez fixer un rendez-vous directement en fonction des créneaux disponibles. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits j'aime, ça fait vraiment plaisir. Un grand merci. Voilà, donc eh ben, c'est parti pour vous amis poissons. Donc on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder quel va être le message principal pour vous. Allez, pour les poissons pour le mois de novembre 2021. Allez. Merci, 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 merci. Ça nous parle de bénédiction. Alors, on vous dit quoi? On vous dit bénissez votre vie. Bon, surtout en ce moment, c'est hyper important d'être dans de la gratitude. Bénissez votre vie, amis poissons. Vous avez été tellement occupés à survivre que vous en avez oublié de vivre. Oui, alors ça, je pense qu'il n'y a pas que les poissons, hein. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Alors, si ça nous parle de bénédiction, ça veut forcément dire qu'il va y avoir des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour vous, qui vont vous amener justement à être plein ou pleine de gratitude par rapport à ce qui va vous arriver pour le mois de novembre. Donc, on va les regarder. Alors, et c'est d'autant plus important ce message, surtout depuis tout ce qu'on vit, hein, bon, depuis voilà très longtemps, mais principalement depuis l'année dernière, où voilà, on n'est pas forcément dans des, comment je pourrais dire, dans des situations toujours très positives. Il y a souvent beaucoup de peur, d'angoisse, hein, d'incertitude en tout cas. Et avec cette carte-là, on vous dit soyez déjà reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez de positif. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à être dans un état d'esprit plutôt positif et le positif attire le positif. Alors bon, hein, on va aller regarder pourquoi vous allez bénir votre vie. Alors, on va commencer avec hop, l'oracle des miroirs. On va les prendre donc les messages principaux pour vous, amis poissons. Les énergies générales. Oups, voilà, compromis. Bon, bah ça a volé, hein. Vous avez vu, hein, en direct live, compromis, jalousie. Alors, on va aller regarder pourquoi jalousie. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre, hein, pourquoi jalousie? Parce qu'ils vont avoir justement quelque chose qui va leur arriver et du coup, ça peut susciter un peu de jalousie. Possible, hein? Possible. Alors, bon, bah si on n'a pas de message, je vais aller les chercher. Ok, on fait la coupe, les amis poissons. Retard et étranger. Alors, ok, retard. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez obtenir avant. C'est possible parce que la carte de retard nous parle justement, voilà, de retard, de choses qui ont pris du temps. La carte de l'étranger peut effectivement vous parler d'une situation en lien avec ou un pays étranger ou une personne d'origine étrangère. Maintenant, ça peut aussi être quand on va vers quelque chose de complètement nouveau et il y a cette notion de découverte, d'aller voilà, découvrir quelque chose de nouveau, d'étranger, vous voyez. Ok, on va les creuser. D'accord. Ok, ok, ok. Alors en dos de deck, on a le retard. Quelque chose qui justement peut-être aurait dû arriver, une situation qui aurait peut-être dû se débloquer avant. Attendez, hop, je vous remonte un petit peu. Ok. Alors pour moi, donc j'ai compromis, jalousie, contrat, échec et maison. Je vous montre les cartes. Compromis, jalousie, contrat, échec et
maison. Voilà. Alors, ce que je comprends pour certains, comme je disais tout de suite, c'est important d'être dans un état d'esprit positif, surtout en ce moment. Moi, ce que je comprends à travers ces cartes amis poissons, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a des compromis, des signatures, ça peut être des choses officielles. Peut-être que c'est en lien justement avec la maison, le foyer. Peut-être que pour certains, ce sont des projets immobiliers, c'est possible. Mais au-delà de ça, ça peut concerner toute la famille, vous voyez. Donc peut-être un projet bébé, peut-être un projet, je sais pas, ça peut être en lien avec une succession aussi. Ça peut être en lien, voilà, une maison que, bon, bah voilà, vous essayez de vendre, mais dans le cadre d'une succession aussi, ça peut être ça. Moi, ce que je comprends, les amis, là, attention aux personnes qui vous entourent. Je parlais d'état d'esprit positif. Vous savez très bien que un état d'esprit positif amène plutôt des vibrations, des énergies positives. Là, ce que je comprends, c'est que s'il y a eu ce retard, eh bien peut-être que c'est pas forcément dû à vous. Ça peut être dû à un entourage un petit peu négatif. Et en fait, ces personnes, hein, parce que j'ai quand même jalousie et échec, des personnes peut-être un petit peu jalouses, un petit peu manipulatrices, un petit peu l'état d'esprit, voilà, vous le sentez pas trop. Essayez de vous mettre à distance, essayez de vous protéger aussi de ces personnes parce que peut-être que c'est ça aussi qui vous provoque du retard. Et je vous dis ça pas pour vous, voilà, hein, vous alerter, vous stresser. Non, mais je le vois aussi quand je travaille en radiesthésie hein, sur les personnes, sur les clients. Donc la radiesthésie, c'est le travail au pendule. Et souvent, je vois qu'il y a des gros blocages. Alors, ou des petits blocages, mais des choses voilà, qui traînent en longueur, où ça aurait déjà dû se passer, ça aurait déjà dû se produire. Et en fait, je vois qu'il bien, oui, il y a des énergies qui bloquent. Donc là, il y a plutôt une mise en garde. On va continuer hein, après avec l'oracle G, mais là, ce que je comprends, c'est que par rapport à une signature, peut-être qu'il y a des désaccords. Alors, où vous aviez envisagé des projets pour la famille, donc peut-être effectivement, on quitte la maison, on va vers une nouvelle maison, appartement, tout ça, ça peut être ça. Là, on avait la carte de l'étranger. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer aussi, je ne sais pas, un achat, c'est possible, hein, ou bon, une situation qui peut concerner toute la famille, mais ça peut être à l'étranger, dans une région étrangère, dans une ville étrangère. Alors quand je dis étrangère, vous comprenez un peu le sens, c'est que peut-être vous ne connaissez pas trop. Hein. Bon, voilà. Pour certains, comme je disais, là, il y a des compromis, des signatures, mais je pense qu'en face, ça a été un petit peu compliqué. Si c'est dans le cadre d'une succession, bon bah clairement, hein, jalousie, contrat, échec, tout ça, ça a été compliqué de trouver des solutions, ça a été compliqué d'arriver à un accord parce qu'en face de vous, vous aviez des personnes justement qui, alors c'est pas forcément qui voulaient votre échec, mais il y avait certainement beaucoup de désaccords et donc c'était assez compliqué justement de trouver une solution. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir une avancée. Parce que la première des cartes, c'est compromis. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur une notion de, on trouve des solutions ensemble, il y a des négociations, voilà. Mais ça va peut-être pas être simple. Hein. Pour moi, vous y arrivez parce que sinon, j'aurais pas eu la carte des bénédictions. Vous voyez? Donc, essayez de vous protéger énergétiquement de ces personnes. Bon, voilà, il y a plein de façons de faire. Alors, ça peut concerner effectivement, oui, un bien immobilier, c'est possible. Mais au-delà de ça, la maison peut représenter aussi la carte du travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du travail juste en dessous hein, de la carte retard. Donc ça peut être en lien avec la maison, vous voyez, hein, la structure, le bâtiment dans lequel hein, vous travaillez. Il y a mon chien qui se met à boire. Je lui avais dit avant la vidéo, si tu veux boire, c'est maintenant. Après, tu feras du bruit. Bon, ben, il m'a pas écouté. Voilà. Donc pour moi, vous allez arriver à des signatures. Peut-être qu'il y a eu un premier refus si vous êtes hein, dans l'attente, je ne sais pas, d'un prêt par exemple pour faire des travaux aussi au niveau de la maison, du lieu d'habitation, tout ça. Peut-être que vous avez eu un premier échec et là, ça y est, vous allez enfin réussir à négocier ce prêt et ce contrat. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on est quand même sur tout ce qui est officiel. Hein. Donc, ça peut être, oui, des prêts bancaires. Ça peut concerner aussi tout ce qui est en lien avec des procédures, donc ouais, des successions. Ça peut être aussi tout ce qui est protocole d'accord. Ça peut être une rupture conventionnelle aussi. Une rupture, ouais, c'est ça pour quitter un travail, vous voyez. Bon, ça n'a pas été facile. Peut-être qu'on vous a dit non une première fois, mais là, visiblement, vous allez arriver à négocier justement cette rupture. Ok, alors on va creuser avec l'oracle G, on va regarder ce qu'on peut avoir en complément d'informations pour vous, amis poissons.
Allez, pour le mois de novembre 2021, pour les poissons, ascendant, signe solaire, signe lunaire. La première des cartes, c'est la renaissance. Bon, bah maintenant, il se met à manger. Bah, décidément, il a envie de m'emmerder. Voilà, la renaissance. Donc, vous voyez, on sort d'une situation où ça a été compliqué. Il a fallu batailler parce que la carte du travail... Oups. La carte du travail nous parle effectivement de travail, mais au-delà de ça, c'est le fait de toujours s'investir. Voilà, on doit toujours batailler, on doit toujours lutter, s'investir émotionnellement, énergétiquement, peut-être des paperasses, tout ça, de la paperasse. Bon, voilà. Là, j'ai quand même la renaissance. Donc, pour moi, vous sortez d'une difficulté pour aller justement vers cette bénédiction. Alors, la renaissance. Ok, allez, pour les poissons. Ah bah oui, bah regardez ça. Oui, là c'est le rat. Donc là effectivement, il y a peut-être eu même de la colère hein, pour certains. Ça a peut-être été vraiment très très difficile. Hein. Alors, pourquoi je dis colère? Parce que j'ai jalousie aussi, hein, jalousie et échec. Donc bon, c'était un petit peu difficile. Alors là, ça me parle d'un choix. D'accord, ok, merci. Ah bah ça c'est bien. Là, ouais, il va y avoir des situations qui vont être mises en lumière. Donc s'il y a eu, parce que jalousie, ça peut me parler aussi de tout ce qui est un petit peu médisance, on va dire des choses sur vous, des choses méchantes. Là c'est bon, il y a des vérités qui vont enfin être dites. La lumière va apparaître sur cette situation. Ouais, c'est bien. Alors après, on me parle de nouvelles, de bonnes nouvelles, de communication. Là, ça me parle d'évolution. D'accord. Allez, on continue. On va chercher les messages hein, pour les poissons. Ok, allez, on fait la coupe. Oh, bah voilà. Ok, donc je comprends la bénédiction. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est plutôt une situation qui aurait dû se débloquer avant, où ça a un petit peu traîné en longueur. Mais là, ça y est, c'est bon. C'est positif, ça le confirme. Dans les énergies de la coupe, j'ai la réussite et le succès. Mais, vous voyez, pour que la pyramide, elle tienne debout, il fallait que la base, elle soit solide. Donc voilà, avec la colombe, ça me parle d'une grande libération, d'une plus grande liberté. On sort de quelque chose, on se libère de quelque chose. Ça me parle de paix intérieure, de sérénité. Vous voyez, ce qui me vient, c'est ah bah ça y est, enfin. Voilà, pardon, enfin je trouve ma place, enfin je suis entendue, enfin je sors de ces conflits, enfin ça y est, c'est bon. Alors, ok, on continue. Vous sortez d'une traversée du désert, les amis. Hein. Donc, bon, c'est pas rien, je pense. En deux decks, j'ai quand même le succès, la réussite. Donc, on vous dit oui, ça a traîné, oui, ça a été long, oui, ça a été compliqué. Parce que, vous voyez, la carte du retard, hein, bon, bah, le train, il est parti, et puis le petit bonhomme fait oh, je suis là, je suis là. Bah oui, mais trop tard. Donc, vous voyez, bon, il y a vraiment cette notion de vous auriez dû partir plus vite. Ce train, vous auriez peut-être dû normalement le prendre avant. Mais voilà, ça c'est fait comme ça. Bon, vous le prenez maintenant, le train. Ouais. Vous voyez, ouais, c'est fou. Hein. Je reprends d'autres cartes, hein, mais là j'ai le succès, la réussite. Ça c'est la carte du poignard. Alors c'est tranché, c'est acté, c'est bon. Mais ça me parle encore de combattre. Voilà, on dépose les armes là. Vous voyez, l'état d'esprit il est forcément meilleur. Bon, ok. Alors, la carte centrale, les amis, bon, bah, c'est la traversée du désert. Alors là, on me dit, il y a un choix qui est fait. Et pour sortir de cette traversée du désert. Mais voyez, le choix, il n'était pas facile. Parce que pour certains, vous tourniez en rond, là. Je fais quoi? Je vais où? Je sais pas. Bon. Et puis, bah, la traversée du désert, vous voyez, bon, là, il y a des failles, il y a des trucs, hein, voilà, des trous. Bon, c'était un petit peu compliqué. On me dit qu'en fait, là, vous sortez d'une situation compliquée. Depuis cet été, c'était un petit peu conflictuel. Vous voyez, bon, ça me parle de l'été. Alors pour moi, c'est l'été dernier. Hein. Peut-être même que pour certains, ce sont des petits soucis de santé que vous avez eus et là, vous sortez de tout ça. Bon, ça peut être possible aussi. Alors, ça me confirme encore. Là, j'ai le foyer, la famille, le lieu d'habitation. Donc, ça peut être une situation conflictuelle, situation familiale. Encore une fois, ça me parle du lieu d'habitation, donc ça peut concerner effectivement une succession. Ça peut me parler aussi d'une situation qui était compliquée peut-être encore pour vendre, c'est ce que je disais, ou acheter une maison, hein, ça peut être ça. Alors maison, appartement, hein, bon voilà, vous l'avez compris. Là, on avait la carte de l'étranger dans la coupe, là ça me le confirme. Donc pour certains, c'est vraiment en lien avec quelque chose de nouveau d'étranger, peut-être dans un pays étranger, dans une ville étrangère, une maison étrangère, hein, bon. Ou
en lien avec des personnes d'origine étrangère. Alors vous remettez un petit peu, hein, voilà, un petit peu à votre sauce. Vous prenez que ce qui vous parle, les amis. Hein. Comme vous savez, ça reste des guidances générales. J'essaye de vous donner un maximum d'informations pour que chacun puisse, voilà, prendre des petits bouts de ce qui peut vous parler. Donc voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hein. Voilà, ça peut apporter des compléments. Alors là, c'est la renaissance. On sort de tout ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être résolu. Enfin, si ça va être résolu, non, c'est pas ça que je voulais dire. Que tout va être facile. Pourquoi? Parce qu'on me dit il y a encore des doutes en fait. Il va y avoir encore des doutes. Il va y avoir encore des remises en question de votre part. Bon, on termine quand même avec la carte de l'équilibre. Donc, peu importe. Peu importe, hein, bon, voilà, il y a des choix à faire, les choix, bon, on sort de cette traversée du désert lentement mais sûrement, on se pose encore des questions, pour certains, vous allez vers une situation où vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie, vous prenez votre indépendance, vous reprenez votre autonomie, voilà, donc évidemment, ça suscite quand même quelques questionnements, mais on arrive quand même sur un équilibre. Alors l'équilibre, vous allez le ressentir en fin de mois. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est voilà, c'est que ça doit se passer comme ça. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Alors bon, bah voilà, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Là, on vous dit, avec cette carte du rat, ça peut me parler de colère, ça peut me parler de stress. Le rat, c'est tout ce qui ronge, c'est tout ce qui prend aux tripes, c'est tout ce qu'on sent à l'intérieur voilà, du fin fond, hein, voilà, de nous-mêmes en fait. Peut-être des petits soucis de santé aussi pour certains. Alors bon, bah voilà. Hein. Alors on va pas se mentir, les amis, ça et ça peut me parler d'un décès. D'où, alors qui est déjà passé, attention, hein, pas de panique. Hein. Ça veut pas me dire que quelqu'un va décéder là. Non, ça veut me dire que, voilà, par rapport à une situation qui concerne une personne qui est décédée, effectivement, là on fait des choix et ça peut être en lien avec un bien familial. C'est dans ce sens-là, évidemment, attention. Hein. Pas de panique les amis. Alors là, il y a un choix. Le choix, pourquoi? Parce qu'il y a enfin des choses qui vont être mises en lumière. Il y a enfin des vérités qui vont être dites. Il y a des choses, vous voyez, là, c'était complètement sombre, on ne savait pas où on allait, tout ça. Et là, hop, ça y est, il y a une petite lueur d'espoir, il y a une petite lumière qui vient justement, voilà, mettre en lumière tout ce qui était caché. D'où la carte de la jalousie et de l'échec. Là, ça me parle d'une nouvelle. Alors, il va y avoir une nouvelle qui justement va vous être apportée. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes dans le cadre d'une succession parce que clairement, ça peut me parler de ça, mais pas pour tout le monde. Mais c'est l'exemple que je vais prendre. Voilà, vous étiez, bon voilà, il y a un papa, un tonton, grand-père, ainsi de suite. Voilà, bon, peut-être qu'il est décédé il y a quelques temps. Et puis bon, bah là, voilà, il y a une succession. En face, vous étiez face à des personnes qui peut-être ont été un petit peu déformées. La vérité, qui ont peut-être, voilà, eux, le but, c'était ou de ne pas vendre la maison ou de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y avait des intérêts derrière. D'où la carte de la jalousie. Vous n'étiez pas au courant de tout, en fait. On vous a caché des choses. Et là, en fait, bim, voilà. Alors, où le choix, c'est vous qui le faites pour aller justement sortir des arguments pour mettre en lumière des choses. Ça peut être ça. Moi, ce que je ressens, c'est que, bon, ça c'est aussi l'univers. Alors peut-être hein, que justement l'univers va amener, voilà. Bon, comment, j'en sais rien, hein, ça dépasse, voilà, on ne peut pas savoir. Mais il y a quelque chose qui va être amené dans le cadre de cette situation qui va justement permettre de sortir de tout ce climat de jalousie, de on cache des choses, voyez. Bon, parce que là, il y a une vérité, il y a un document, il y a quelque chose qui va enfin pouvoir dire, ah non, mais en fait, voilà, c'est pas eux qui ont raison. On va, voilà, on rétablit en fait, hein, bon, comme ça aurait dû être. Donc voilà, la carte de la bougie nous parle aussi de confiance, nous parle de foi, nous parle d'espoir. Alors je sais, hein, surtout en ce moment, bon, c'est pas forcément toujours facile. Essayez de garder la foi par rapport à cette situation compliquée, sincèrement, parce que là, pour moi, ça se débloque. Là, on me dit qu'il y a une évolution positive. Ça me parle de transformation, ça me parle de métamorphose. Vous voyez, bon, c'est la petite chenille là qui devient ce petit papillon. Hein. Donc papillon, voilà, hein, ça, là j'avais la carte de la colombe. Bon bah là ça confirme. Hein, vous voyez. Donc il y a une situation, c'est bon, voilà, ça évolue. Mais effectivement pour certains depuis cet été c'est un petit peu difficile. Vous avanciez mais vous rencontriez peut-être hein, des petits blocages, voilà.
Je vais prendre un exemple, vous êtes en train de faire des travaux dans votre maison, et puis bah, depuis, alors peut-être depuis cet été, pour certains c'est peut-être depuis plus, peut-être que pour d'autres c'est depuis un peu moins longtemps, bon, vous adaptez. Voilà. Bon, vous étiez, j'en sais rien, vous aviez envie de faire des travaux dans la maison, puis bon, bah visiblement, il y avait quand même des personnes autour de vous. Vous savez, ça peut être des voisins aussi. Vous voulez faire des travaux dans la maison, mais bon, bah les voisins n'ont pas forcément envie de ceci ou de cela. D'où la carte de la jalousie, hein. Des fois, on se rend pas compte, mais ça peut aller assez loin, cette notion de jalousie. Alors, quand je dis jalousie, c'est pas que jalousie, c'est tout ce que ça englobe, hein, bien sûr. Et donc peut-être que depuis un certain temps, bah voilà, vous essayez de prendre contact, j'en sais rien, avec un plombier, ou on trouve pas le plombier, ou le plombier est toujours en train de nous faire faux bon, oui oui, je viens samedi, puis finalement il appelle le vendredi, il dit bah non désolé, j'ai un imprévu machin. Vous voyez, c'est que des choses qui se répètent, où on a du mal, c'est pas clair, c'est pas voilà. Donc pour certains, c'est effectivement une petite traversée du désert. Bon, vous adaptez. Alors là, j'ai la carte d'une jeune fille, d'une enfant, bébé, bon, adolescente, ça va de la naissance à peu près 40 ans, bon. Et là, ça me parle d'un homme. Alors, c'est pas le consultant, c'est pas la consultante, ce n'est pas vous directement. Moi, ce que je comprends, c'est que là, je parlais hein, de quelque chose d'assez officiel en lien avec la famille, le foyer. Peut-être que pour certains, c'est par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une situation qui concerne aussi peut-être la famille, peut-être une entente aussi. Ça peut me parler de famille recomposée. Voilà, c'était un peu compliqué au niveau de la famille, on n'arrivait pas à s'entendre. Bon, parfois, il y a des personnes aussi un petit peu mal intentionnées ou qui trouvent pas leur place, ou vous voyez, bon. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que ce qui rongeait, ce qui stressait, s'il y avait une mésentente sur le plan familial, c'est pareil. On amène plus de chaleur en fait. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai quand même le foyer. Le foyer, ça me parle évidemment de chaleur. La carte de l'été représente aussi plus de chaleur. Donc, ça peut tout à fait être ça. Si c'était un petit peu bloqué au niveau de la communication, là, c'est bon, ça se débloque. Maintenant, ça peut être une situation qui concerne une de vos enfants. Alors là, c'est principalement une fille, mais bon, bah, vous adaptez. Ça peut être une sœur aussi, hein, une petite sœur. Ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie aussi. Bon, voilà, vous adaptez. Je vais prendre encore un autre exemple pour que ça vous parle, pour voir comment vous pouvez adapter aussi ce que je vous dis. Bon, il y a un problème, on va dire, par rapport à une garde d'enfants. Et là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui veut vous enlever la garde de vos enfants ou qui ne veut pas que vous ayez plus que lui ou elle. Hein, bon, vous voyez. Donc, ça peut concerner effectivement cette personne. Elia, oui, elle peut s'appeler Elia aussi peut-être. C'est magnifique comme prénom. Et là, ce que je comprends, c'est que peut-être l'intervention de cet homme, donc ça peut être, si je vous montre la carte comme ça va pas trop vous aider, hein. Là, ça peut être quelqu'un justement de l'extérieur qui vient apporter un document officiel pour rétablir la vérité. Je vais prendre encore un exemple parce que malheureusement, je le vois aussi en consultation privée. Bon, vous êtes face à un ex ou une ex qui veut, bon voilà, vous embêter, on va dire ça comme ça, par rapport à la garde d'une enfant, principalement, peut-être d'un, mais bon. Et là, ça peut être, voilà, peut-être que cette personne, j'en sais rien, a dit non, mais la maman ou le papa est complètement fou, parce que ça arrive malheureusement. Je demande une expertise. Voilà, je veux que cette personne soit expertisée. Eh bien, cet homme peut justement être la personne qui va apporter peut-être un compte-rendu médical, un compte-rendu d'expertise médicale, d'expertise psychiatrie, vous voyez, quelque chose comme ça, pour dire, bah non, en fait, cette personne est tout à fait saine d'esprit. Ça peut encore être ça, vous voyez. Là, maintenant, si c'est pour faire des travaux, ça peut être un agent... ça peut être un banquier qui vient justement, voilà, vous dire c'est bon, voilà, ça a été compliqué d'obtenir le prêt, mais c'est bon, on va l'avoir. Vous voyez, ça peut encore, bon, être quelque chose de différent. Ça peut être un homme aussi de votre famille, un ami ou quelqu'un d'autre qui vient justement peut-être faire une attestation ou amener un élément par rapport à la situation, traversée du désert et tout ça, pour justement mettre quelque chose en lumière pour sortir de tout ce qui ronge, de cette traversée du désert, ainsi de suite, tout ça. Ça peut être ça. Alors là, bon, il y a une notion de découverte. On découvre quelque chose. Et c'est ça qui fait bouger la situation. C'est ça qui fait bouger, voilà, qui fait évoluer la situation, le contexte, hein. Voilà, donc ça peut être, bon, oui, une personne d'origine étrangère. Ça peut être une personne qui ne voit pas les choses du tout de la même façon que vous. Il y a une notion de découverte aussi.
Alors bon, je vais prendre encore un autre exemple. Voilà, il y a des soucis au travail. Bon, c'est comme ça, il y en a dans beaucoup, voilà, pour beaucoup. Il y a des soucis au travail, il y a une situation, bon, jalousie, tout ça, voilà, vous, ça vous a procuré beaucoup de stress, ça a engendré beaucoup de stress, peut-être même de la colère, parce que le rat, c'est de la colère, hein, voilà. Peut-être que, bon, c'était compliqué, et là, en fait, vous comprenez que avec cette personne, ça sert à rien de discuter comme ça, donc il y a une notion de j'amène une autre communication. Je fais tout pour sortir, voilà, de cette situation conflictuelle. Maintenant, si le choix, c'est j'en ai marre de ce boulot, de toute façon j'en ai fait le tour, les personnes ne vont pas changer d'état d'esprit, là vous commencez à vous projeter vers un autre travail et il y a une notion de découverte. Vous voyez, bon, ça peut encore être ça. Donc là, ça me parle de plus de chaleur. Alors bon, au-dessus, j'ai quand même la carte de l'été. Donc effectivement, là, on est plutôt dans des contacts chaleureux. Ça peut être des personnes que vous estimez comme des membres de votre famille, des meilleurs amis, des personnes très, voyez, voilà. Maintenant, ça peut effectivement concerner bon, le lieu d'habitation, ça peut concerner la famille, alors c'est famille proche, hein. Là, vous l'avez compris, hein, si c'est dans le cadre d'une succession, si c'est bon, voilà, c'est par rapport à une maison familiale ou un bâtiment aussi, hein, pas forcément qu'une maison, ça peut être un commerce aussi, vous voyez, bon, voilà, vous adaptez. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de vendre un commerce ou d'acheter un commerce, et puis bon, c'était un peu compliqué, là, c'est bon, ça y est, voilà, il y a des bonnes nouvelles. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir encore un petit peu de doute et de questionnement. Pour moi, vous faites un choix et vous ne savez pas si le choix est bon. Vous ne savez pas si ce choix va vous permettre de sortir de tout ça. J'ai envie de dire si, les amis, parce que vous voyez, les trois dernières cartes, c'est ça. Donc, je reprends l'exemple du travail un petit peu compliqué. Vous avez envie, l'élan du cœur, l'élan de l'âme. Et si je me mettais à mon compte? Qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, parce que cette carte-là représente effectivement tout ce qui est l'autonomie, l'indépendance et plus la dépendance. On devient indépendant, plus indépendant, on reprend le contrôle de sa vie, on est plus autonome, vous voyez. Donc pour certains, peut-être que vous êtes en train d'envisager, ou si je quitte bon le foyer, la famille, si je vais dans un pays étranger ou dans un job complètement différent, est-ce que je vais arriver à être complètement autonome? Est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Est-ce que je... Voyez? Bon, j'ai l'équilibre hein, quand même, hein. Alors, ça, c'est la balance commerciale. Donc, pour certains, c'est vraiment en lien avec le travail. Pas pour tout le monde. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour moi, il y a une bonne nouvelle d'un homme qui ramène un équilibre. Je prends encore un exemple, vous décidez de partir dans un pays étranger, une région étrangère, assez loin, ou vraiment dans quelque chose une situation que vous connaissez, vous ne maîtrisez pas du tout. Cette personne, ou c'est un ami, un agent immobilier, peu importe, hein, bon, voilà, vous avez compris, un notaire, un avocat, hein, bon, voilà, cette personne vous apporte des bonnes nouvelles. Elle vient vous permettre de retrouver un équilibre. Bon, elle vient vous apporter peut-être une information complémentaire, quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Tac, tac, tac. Ensuite, j'ai quoi? Tout ce qui concerne le logement, la famille, le foyer, les enfants, il y a des vérités qui vont être apportées. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc ça, c'est extrêmement positif. Pour certains, c'est un choix que vous avez déjà fait depuis l'été dernier. Voilà. Mais il se concrétise seulement que maintenant. Peut-être que vous attendiez une nouvelle, une décision, quelque chose depuis longtemps. Et là, ça arrive maintenant. Et vous, vous commenciez franchement à en avoir un petit peu, hein, voilà. Parce que vous voyez, pour moi, ça c'est signé. Ou c'est signé maintenant, ou ça aurait dû être signé avant. Vous voyez? Bon, c'est un peu ce que je ressentais. Ok, je revérifie. Tac, tac, tac. Une renaissance. Pour renaître, il faut laisser partir tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui ne va plus. Pour renaître, puisque c'est quand même la première des cartes, la renaissance, on n'est plus dans les mêmes modes de fonctionnement qu'avant. On n'est plus dans les mêmes modes de pensée. On n'est plus dans la même façon de faire, de réfléchir, vous voyez? Donc là, de toute façon, ça vous a permis d'aller travailler sur vous. Alors bon, des fois, c'est pas... des fois, on est obligé, hein, c'est une situation qu'on vit qui nous amène par la force des choses. Bon, pour certains, c'est un peu ce que je ressens. Pour d'autres, vous préparez cette renaissance depuis un moment et vous avez énormément travaillé sur votre colère, sur le stress, sur voilà, des choses. Alors en lien avec jalousie, des situations que vous avez vécues, ressenties peut-être comme des échecs, hein, bon.
Là, ça peut parler aussi d'un beau-frère, hein, d'un meilleur ami, d'un ami. Ça peut être un frère avec sa petite fille, vous voyez. Ça peut être vraiment quelque chose. Quand je parle de la famille, c'est vraiment, voilà, ça peut être, comme je disais, en lien avec un décès d'un papa, d'une maman, mais même ancien ou ancienne. Mais vous voyez, bon, voilà, on a eu du mal à sortir de tout cette traversée du désert. Il n'y a pas d'autre, bon, voilà, il n'y a pas d'autre situation. Tac, tac, tac. Et là, ça y est, on retrouve un équilibre. Alors, on arrive à sortir de tous ces conflits et voilà, on va vers la réussite. Alors, effectivement, pour certains, hein, vous vous êtes senti trahi, hein. Pour moi, c'est ancien. Et là, ça y est, hein, on retrouve un meilleur état d'esprit. Donc, on se sort de tout ça. Alors, on va aller regarder le domaine sentimental et amoureux. Donc, je vais commencer par l'oracle Sacré-Cœur. Et ensuite, je vais prendre quelques cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, je vais prendre quelques cartes de chaque oracle. Allez, hop. Donc, pour nos amis poissons. Allez, pour le mois de novembre. En fait, l'échec, pour moi, ce que je comprends, je vais voir si ça ressort hein, avec le sentimental, mais pour moi, c'est de toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, j'arriverai pas à vendre ma maison ou à acheter ma maison ou sur le plan familial, on n'arrivera jamais à construire quelque chose. Vous voyez? Pour moi, c'est un petit peu ça. Ah bah oui, il y a eu des disputes, hein. Il y a eu des disputes, des désaccords. Bon, ouais. Alors, est-ce que j'ai encore un message? Non. Ok, donc je vais prendre l'autre oracle et je vous dis tout ça. Donc là, j'ai déjà 3 cartes hein, qui ont volé. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2021. Ça a volé, ça a volé, ça a volé. Ok. Alors, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment, c'est ce que je vous ai dit, les conflits, la situation compliquée, vous êtes en train de la quitter. D'où la carte hein, de la bénédiction. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est plutôt des choses, des sentiments que vous aviez peut-être même, voilà, c'était bien ancré en vous parce que vous aviez peut-être l'impression, hein, même sur le plan sentimental, que ça pouvait être un petit peu conflictuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai disputé des accords. Donc pour moi, on sort des disputes, on sort de la colère, on sort de tout, de toute cette traversée du désert. Alors comme je vous ai dit, il va y avoir encore peut-être besoin de réfléchir. Le rat, vous pouvez le retrouver peut-être un petit peu en tout début de mois. Pour moi, vous le laissez partir, allez, à partir du 10, quoi. Partir du 10, alors ça ne veut pas dire que, voilà, on vit au pays des bisounours et que tout est facile, non. Mais ça veut dire que sur des gros sujets de désaccord, sur des, vraiment, moi je veux faire ma vie comme ça et toi tu veux ça, pour toutes les personnes qui sont, alors je commence par les couples. Pour toutes les personnes qui sont en famille recomposée, oui, mais toi, la façon dont tu éduques tes enfants, moi, je suis pas en accord. Vous voyez, ça peut être des choses vraiment sur le plan comment on veut les choses ensemble en fait, vous voyez. Donc il va y avoir peut-être encore des petits désaccords. Maintenant, tout ce que je vois, c'est positif. Ça, c'est la seule carte négative. On vous dit quoi, amis poissons en couple? Vous êtes dans une magnifique histoire d'amour. Il y a beaucoup d'amour. On vous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc, c'est pas un problème d'amour, c'est un problème de... d'autres choses. Voilà, des désaccords. Alors oui, hein, je vais reprendre l'exemple de quelqu'un peut-être qui est en procédure de garde d'enfants. Peut-être que voilà, hein, vous êtes en parallèle, si vous avez des enfants, en train voilà, comment je pourrais dire, ça peut être en lien avec un ex ou une ex. Mais effectivement, il y a bah, ça a amené des conflits au sein du couple aussi, hein. Ça peut être ça. Vous avez déjà refait votre vie, vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais effectivement, on peut parler d'une situation un petit peu extérieure. Si c'est sur le plan familial, mais dans le cadre d'une succession, c'est pareil. Je pense que ça a amené aussi peut-être des disputes, des désaccords. Bon, aide et soutien. Là, je vous l'ai dit, de toute façon, je vois un homme qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, c'est pas le consultant, hein. La carte qui est sortie avec l'oracle G, moi je vous ai dit, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, vous voyez, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient vous permettre justement de retrouver aussi, alors oui, l'équilibre, mais au-delà de ça, de vous rendre compte que bon, vous allez arriver à dépasser les petits obstacles, tout ça. Bon, c'est important hein, d'avoir de l'aide et du soutien.
Alors, là, je vous ai dit, avec les deux premières cartes, la Renaissance et le rat, dans tous les cas, cette situation vous a amené à travailler sur vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, peut-être que vous avez dû taper un petit peu du poing sur la table. Pas sur la personne, hein. Sur la table. Pas content, pas content. Je crois que c'est dans Astérix et Cléopâtre, si je dis pas de bêtises, hein. Pas content. Bah, c'est un petit peu ça. Et en fait, là, ça vous a amené cette situation à vous respecter, à dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ne plus vous oublier. Donc là, ça va être un mois où vous allez apprendre à vous aimer, à vous respecter et plus faire toujours passer les autres, alors la famille, le travail, conjoint, enfant, peu importe, avant vous. Non, là, vous apprenez petit à petit à vous... Mais c'est ça, vous faire respecter, à dire là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. On a beau ne pas être d'accord, je reste sur mes positions parce que c'est comme ça que je le souhaite. Vous voyez, c'est pas de l'ego, c'est du respect. Donc c'est différent. Alors si ça tombe dans l'ego, c'est encore autre chose, hein. Mais là pour moi non. Si c'est en lien avec un conflit, bon, égotique, hein, forcément, parce que derrière il y avait certainement des peurs, des blessures, ainsi de suite. Vous sortez de tout ça. Regardez, je vois la confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Et je vous remontre cette carte-là. Je vous ai dit, c'est confiance, foi, espoir. Vous voyez? Donc, bon, pour les couples, hein, s'il y a eu des petits soucis, voilà, des petites disputes, bon, ou des grosses disputes, bon, bref. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est jaloux, jalouse, hein, bon, vous voyez, bon. Et puis, bah, contrat, machin, nanana, échec, vous aviez peut-être l'impression que, voilà, on n'allait pas pouvoir se sortir de cette situation. Si, voilà. Donc là, je vois de la confiance qui revient. Et la dernière carte, elle est extraordinaire, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, d'une, on vous dit, il y a beaucoup d'amour, de l'amour inconditionnel et durable. Donc, on n'est pas sur une petite relation, on est vraiment sur une grande relation. On est sur une relation avec des sentiments profonds, il y a beaucoup d'amour. Mais au-delà de ça, on vous dit, il y a une grande alchimie en fait. Ça veut dire qu'avec ce que vous avez, tous les ingrédients de cet amour, vous allez construire des choses ensemble. Donc d'où ce que je disais tout à l'heure, c'est ce sentiment de faire des choses pour la famille. Alors ça peut être des projets, hein, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est vraiment... on construit quelque chose ensemble. Voilà. On n'est pas sur une relation qui va durer 15 jours. Non. C'est pas ce que je ressens. Pour moi, il y a peut-être encore voilà, des petites disputes, mais ça peut être simplement des désaccords. Mais ces désaccords, vous, ça vous a fait souffrir, ami poisson. Vous sortez de tout ça et vous allez retrouver justement toute cette chimie, alchimie, attirance, attraction au niveau du couple. Donc c'est positif. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, euh, j'ai pas le consultant, j'ai pas la consultante qui est sortie. J'avais un homme. Donc ça peut aussi peut-être me dire, si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'aviez pas réussi à construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que c'est, alors là c'est plutôt un homme, mais ça peut être une femme dans une énergie de polarité yang, hein, plutôt une énergie de masculin sacré, de yang, hein, vraiment quelque chose d'assez, voilà, peut-être un peu de contrôle, peut-être, vous voyez, bon, autoritaire, ainsi de suite, bon, voilà, homme ou femme. Donc pour moi, peut-être que cette personne revient dans votre vie, alors par l'intermédiaire d'un moyen de communication, n'est-ce pas? Un petit message, un petit coup de fil, une petite visite, c'est possible, attendez-vous à ça. Et là, de ce que je comprends, c'est que vous allez arriver à trouver un autre moyen de communication. Alors au début, ça va peut-être un petit peu vous ronger. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes resté sur la situation qui s'était passée, sur les émotions, les peurs, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et en fait, alors ça peut être en lien avec une personne qui a un enfant, une enfant. Ça peut être ça aussi. Ou alors avec cette personne, vous n'arriviez pas à envisager peut-être l'éducation de votre enfant ou de ses enfants, vous voyez. Bon, il y avait quelque chose de conflictuel par rapport à ça. Et ben moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'avec cette personne, c'est possible. Pourquoi? Parce que j'ai quand même de l'amour, j'ai de la confiance, j'ai de la chimie et de l'alchimie, hein. Voilà. Donc pour moi, oh oui, effectivement, cette personne peut revenir dans votre vie. Je commence par ça. Et ensuite, aide, soutien, peut-être que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un autour de vous. Ouais, mais bon, voilà, il ou elle est revenu dans ma vie, je ne sais pas quoi faire, ainsi de suite. Respectez-vous. Dans tous les cas, respectez-vous. Respectez-vous, dites ce que vous voulez. Voyez. Alors,
pour certains ou certaines, c'est effectivement ça la bénédiction, hein. Avant, c'était compliqué. Peut-être qu'il y a eu des comportements de jalousie, d'échec. On ne pouvait pas arriver à envisager quelque chose voilà, avec cette personne. Bon. Et bien là, en fait, ce que je comprends, c'est que vous avez appris à vous respecter. Entre-temps. Alors ça peut être une séparation qui est peut-être assez récente aussi, ou peut-être même, voilà, il y a plusieurs mois ou il y a plusieurs années. Bon, pour moi, vous avez tous les deux ou toutes les deux, hein, vous adaptez. Vous avez tous et toutes avancé. Voilà. Donc, ça peut être ça. Là, ce que je comprends, c'est que voilà, cette personne, elle revient pas par hasard dans votre vie. Voilà, chacun, chacune, vous avez évolué, avancé, compris des choses, grandi, voilà. Plus de sagesse, vous voyez, plus d'alignement, de bon raisonnement. Donc là, pour moi, vous allez arriver à trouver des solutions ensemble et des soutiens, peut-être demander à d'autres personnes autour de vous, hein, bon, voilà. Peut-être encore quelques désaccords, mais pour moi, vous allez arriver franchement à dépasser tous ces obstacles. Bon, donc ça c'est positif. Alors maintenant, si ça vous parle pas, parce que c'est pas forcément un ex ou une ex qui revient, ça peut être une personne qui, voilà, vous rencontrez quelqu'un, ça peut tout à fait être ça. Et là, bon, bah vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce temps de célibat vous a amené à dépasser, je sais pas, des peurs, des choses qui étaient bloquées en vous, peut-être de la colère, peut-être, bon, là on est sur une grande renaissance. Donc peut-être que voilà, cette personne qui arrive à vous, bon, eh bien vous y allez, voilà, tranquillou, quoi, hein, voilà, bon, vous vous respectez, ça c'est important. Vous vous respectez, vous vous aimez en priorité. Alors ça ne veut pas dire on est égoïste, ça veut dire on ne s'oublie pas, on ne s'oublie plus. Et ça c'est important. D'abord vous vous donnez de l'amour. Ça peut paraître bête, mais si on s'aime pas, on peut pas aimer quelqu'un, voilà, de cette façon de, ouais, inconditionnelle, quoi. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on donne de l'amour avec des peurs. Je te donne de l'amour en dépendance affective, mais parce que moi j'attends de l'amour en retour. Non, quand on donne, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Donc là, j'ai quand même confiance, la chimie, l'alchimie. Il y a une grande attirance, une grande attraction entre vous et cette personne, homme ou femme. Donc bon, bah pour moi c'est quand même, voilà, ça me parle d'un beau début de relation. Alors dispute et désaccord, ou c'est ce que vous aviez gardé dans vos énergies par rapport à une ancienne séparation, une ancienne relation, et là vous avez des peurs qui peuvent remonter par rapport à ça, peur que ça se repasse de la même façon. Là on vous dit il y a une renaissance en vous, donc bon, ça va être vite balayé. Et pour certains, oui, peut-être que vous allez justement apprendre à dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez avec cette personne qui arrive dans votre vie. C'est possible. Donc, s'il y a des petits désaccords, vous allez voir que vous allez arriver tout à fait à trouver des solutions, des compromis. D'ailleurs, c'était la première carte avec l'oracle des miroirs. Alors ensuite, pour les personnes en triangulaire. Bon, bah, vous l'avez compris, hein, voilà, et le rat, tout ça, bon, un comportement peut-être de jalousie, bon, on avait l'impression que ça pouvait pas fonctionner. Là, pour moi, il y a un autre mode de communication entre vous. Alors, où vous n'êtes pas totalement d'accord sur bah, comment vous envisagez la vie avec cette troisième personne. Alors bon, bah là, vous vous aimez d'abord. Bon, bah pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez déjà quitté, hein. Si c'est vous qui êtes en couple, mais qu'il y a une troisième personne, pour moi, vous avez déjà quitté la personne qui convient de quitter. Bon, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple ou l'autre, hein, l'autre personne, la troisième. Bon, voilà. Pour moi, ça c'est bon, c'est en train d'être acté. Donc, ou vous quittez quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Et là, bah voilà, hein, pour moi, c'est déjà un petit peu acté tout ça. Là, pour moi, la séparation, elle est peut-être déjà actée. Et là, vous vous posez des questions sur, mais est-ce que je vais arriver, moi, à vivre seule ou à faire ma vie avec cette personne? Vous voyez, on est plutôt dans des choses comme ça. Bon, j'ai quand même la confiance. Vous n'allez pas vous oublier. Bon, il y a une grande alchimie entre vous, c'est-à-dire que la possibilité, vous savez ce que c'est l'alchimie, hein. Si vous connaissez pas le livre de Paulo Coelho, hein, l'alchimiste, je vous invite à le lire, hein. Il est tout petit, moi je l'ai lu en une journée, c'est très rapide et j'avais des rendez-vous, hein, donc voilà. Bon, je lis vite, ok, mais quand même. C'est-à-dire qu'avec quelques ingrédients, on est capable de construire quelque chose. En gros, c'est ça. Ça, c'est ce que vous êtes capable de faire avec cette personne en triangulaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai l'amour inconditionnel et durable. Donc, bon, pour moi, hein, voilà, vous l'avez compris. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est parfait, les amis. Bon, ok. Allez, on va terminer pour vous, amis poissons, avec un petit message des guides. Hop.
Allez, qu'est-ce que les guides vont vous dire? Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2021. Merci bien. Alors, sois attentif aux signes et aux synchronicités. Oui, tu as demandé à être éclairé et les guides ont entendu ta demande. Ils utilisent souvent les répétitions pour nous faire comprendre quelque chose. Cependant, pour recevoir tous leurs signes et leurs messages, tu as à demeurer dans l'instant présent. Sois attentif à tout. Une conversation à la volée, un livre posé ici, une chanson entendue là, un conseil que l'on te donne. Et là, il y a une aide extérieure, vous l'avez compris. Donc, bon, il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et pour moi, c'est en réponse à ça. Je vous ai dit, il va y avoir encore des petits doutes, des petits questionnements. Demandez à l'univers, continuez de demander. Et là, on vous dit, alors pour certains, vous avez déjà activé la loi d'attraction, vous avez déjà demandé. Là, vous allez avoir plein de signes. Pourquoi on reçoit des signes? Les guides nous transmettent des signes comme ça. Alors oui, ça peut être des heures miroirs, ça peut être, voilà, bon, il y en a, ils vont dire les plaques d'immatriculation, tout ça. Moi, les plaques d'immatriculation, ça, c'est pas mon truc. Maintenant, vous voyez, vous vous posez une question en particulier, bon. Et puis, je sais pas, vous allumez, alors pas la télé, hein, plutôt autre chose, je sais pas, YouTube ou ce que vous voulez, un reportage, bon, j'en sais rien. Vous mettez la radio, vous écoutez une chanson, bref. Et là, vous entendez quelque chose qui vous donne une information. N'importe quoi. Là, vous vous posez des questions, je sais pas, vous entendez 10 fois dans la journée ou 5 fois confiance ou machin ou truc, vous voyez, c'est tout ça des signes. Vous ouvrez un bouquin, je vous parlais d'alchimiste, hein, tout de suite, il n'y a pas de hasard, voilà, vous commencez à lire le livre et bim, d'un seul coup, il y a une phrase qui vous percute, qui vient résonner en vous, je sais pas, il y a un mot en particulier, vous voyez, et là, vous allez en avoir principalement. Pourquoi? Parce que cette bénédiction, elle est en train d'arriver. Et quand les guides nous transmettre des signes, c'est continue, tu es sur le bon chemin, t'inquiète pas, on a entendu ta demande et on est là, on arrive, on fait ce qu'on peut, laisse-nous peut-être encore un petit peu de temps, hein, d'où cette notion de retard, parce que pour moi, bon, vous avez été un petit peu bloqué par rapport à une situation, le temps que le train revienne, hein, parce que bon, voilà, il fait tout son cycle et il revient le train, donc c'est pas grave, vous avez loupé le premier, mais le deuxième, il est pour vous, vous voyez, c'est un petit peu ça, donc les guides, hein, voilà, nous disent toujours, t'inquiète pas, on fait ce que tu nous as demandé en gros, laisse-nous juste un petit peu de temps. Donc voilà, ils nous bombardent, hein, de signes de synchronicité pour que voilà, on garde la foi, on garde l'espoir, c'est ce que je vous ai dit tout de suite de toute façon. Confiance, ainsi de suite. Bon, ok, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez si vous connaissez d'autres poissons qui ont besoin d'entendre ces messages. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre, amis poissons. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!